tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors aujourd'hui on va parler d'éclairage et d'un éclairage qui m'a été envoyé par la marque Colbor. J'aime bien vous parler d'éclairage de temps en temps parce que pour moi c'est un sujet qui est extrêmement important, aussi bien pour les vidéastes que les photographes. C'est vraiment un élément essentiel de la photo ou de la vidéo, donc c'est important d'avoir des accessoires qui puissent nous aider à faire tout ça. Il y a plein de solutions d'éclairage sur le marché. Colbor m'a envoyé la W100R, donc c'est un tout petit éclairage qui fait 100 watts, donc c'est quand même assez puissant. On peut brancher ça sur batterie, avec une batterie qui est en accessoire, je vous en parle juste après, mais ça peut être une bonne solution pour certains. Je vais vous expliquer comment j'ai aimé l'utiliser. Je l'ai reçu il y a à peu près 1 mois et demi, donc j'ai pu faire quand même pas mal de tournage avec, sachant que Colbor c'est une marque que je connais bien, vu que j'utilise pas mal d'éclairage de chez eux. J'ai actuellement la C60R qui est en train de m'éclairer ici en éclairage principal, dans les espaces assez sombres et assez restreints. J'aime bien utiliser cette lampe-là parce que elle est compacte, elle est silencieuse, mais assez puissante quand même pour faire un éclairage principal. J'utilise aussi, quand j'ai besoin de puissance, la Colbor 300 watts. Si on a vraiment besoin de puissance et d'éclairer une grosse scène, j'utilise ça. Notamment tous les tournages Tone Factory sont filmés avec cet éclairage-là, qui est très fiable, hein. J'ai eu zéro souci avec, c'est silencieux, il n'y a pas de chauffe. Donc c'est pour ça que quand ils m'ont proposé de m'envoyer cette W100R, je me suis dit pourquoi pas essayer cet éclairage compact, donc 100 watts avec un grand ventilateur à l'arrière, ce qui permet d'avoir assez peu de chauffe. Alors ce ventilateur, il peut nous faire un petit peu de peur sur les tournages parce qu'on peut se dire peut-être ça va faire un peu de bruit. Il y a plusieurs modes de puissance de ventilation. Si on veut un mode silencieux, c'est possible. Alors moi, je l'ai surtout utilisé cet éclairage en backlight. 100 watts, il y a quand même pas mal de puissance, sachant que c'est 100 watts et c'est RGB. Alors attention, quand vous passez sur les couleurs RGB, je trouve qu'il y a un petit peu moins de puissance en fonction des couleurs que lorsque vous êtes sur les couleurs du jour classiques, sachant que le spectre va de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin sur le réglage. En backlight, ça marche très bien. Par exemple, j'ai utilisé sur ma dernière vidéo l'interview de Raphaël Lorgeril que j'ai faite il y a quelques semaines sur la chaîne. Et en fait, j'ai utilisé cet éclairage dans son appartement qui était assez restreint en termes d'espace. Donc, j'ai pas pu installer un pied, etc. Donc, tout simplement, j'ai pris cette lampe, je l'ai branchée sur le secteur. Hein, j'avais pas mis la batterie, je me suis mis sur le secteur tout simplement. Il y a une petite prise avec un adaptateur pour secteur qui est livré avec l'éclairage. Et j'ai posé ça à l'arrière sur la fenêtre et ça fonctionnait très bien pour avoir une backlight. Également sur les tournages Tone Factory, je l'ai utilisé par exemple dans un magasin de musique où je l'ai mis avec ce petit diffuseur qui est fourni avec la lampe qui se met ici. À savoir que cette fixation là, c'est pas du standard Bowens, donc vous pouvez pas mettre tous les diffuseurs que vous avez chez vous. Non, c'est des diffuseurs un petit peu plus compacts. Et en fait, il y a ça qui est aussi livré avec, qui est une sorte de caoutchouc en fait qui permet de diffuser la lumière. Et j'avais mis ça sur un trépied parce que vous avez des fixations pour trépied à l'horizontale ou à la verticale. En fait, j'avais mis ça à l'arrière de la scène et c'était suffisamment puissant pour éclairer tout le magasin de musique avec la couleur que je souhaitais pour dégager une ambiance particulière. Sachant que le magasin était bien sûr sombre, hein, on peut pas faire ça dans un magasin lumineux, c'est pas assez puissant 100 watts pour ça. Mais en revanche, dans un lieu sombre, ça fonctionne très bien. Les autres situations où j'ai bien aimé utiliser cet éclairage, c'est aussi tout ce qui est photos et vidéos de produits qui sont assez petits. Pour la chaîne Tone Factory, je fais beaucoup de photos et de vidéos de pédales d'effets, donc c'est des effets pour guitare qui sont assez petits. Donc un éclairage comme ça avec un petit diffuseur, ça fonctionne bien. Ils m'ont envoyé aussi avec cet éclairage un tout petit diffuseur comme ça, c'est le Colbor CP30 qui vient se fixer sur ce petit éclairage, qui a un niveau de diffusion mais aussi une grille pour éviter que la lumière se disperse de partout. Et pour les photos ou les vidéos de petits produits, je trouve que ça fonctionne très très bien. Avec les 100 watts, honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Si vous avez assez peu d'espace à votre disposition, c'est bien d'avoir des solutions d'éclairage puissantes mais assez compactes quand même. Moi j'ai vraiment utilisé cet éclairage dans des situations posées où je mettais ça sur un trépied, je branchais ça sur le secteur. Maintenant en accessoire il propose cette poignée grip qui sert de batterie avec un témoin ici qui nous permet d'avoir le niveau de charge, qui se recharge par USB-C, donc on peut le charger assez rapidement vu que ça accepte jusqu'à 100 watts en charge. Donc n'importe quel chargeur USB-C, même sur votre ordinateur portable, etc., peut charger cette batterie. Et après, il y a un pas de vis ici qui permet de mettre l'éclairage dessus. Et ensuite, il y a un petit adaptateur qui permet de brancher la batterie à l'éclairage. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une solution portable si vous avez besoin, je sais pas, faire un shooting photo de nuit, peut-être avec un assistant qui vient tenir un éclairage derrière le modèle, ou même en éclairage principal, peut-être avec ce diffuseur. De nuit, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant à voir, mais en tout cas, il y a une solution portable qui existe avec cette batterie qui n'est pas intégrée. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur ici. On pourrait penser que voilà, il y a une batterie là, mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment une batterie externe qui est assez importante. C'est vraiment une grosse batterie. J'ai plus en tête l'autonomie, je vous la mets juste ici, mais voilà, ça peut être une solution assez bonne, sachant que ici, vous avez aussi un pas de vis, donc vous pouvez aussi mettre ça sur un trépied ailleurs. Au niveau des commandes, c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous avez un bouton pour mettre en route ici, et ensuite, il y a 2 molettes de réglage qui sont positionnées à des endroits un peu
particulier, mais bon, ça fonctionne bien une fois qu'on a compris comment ça marche, qui nous permet de changer la densité, se balader dans un petit menu avec un écran qui est juste ici, pour voir si on est en mode RGB, choisir la température des couleurs, etc., voir la puissance, donc il y a pas mal de choses à cet endroit-là, et également vous pouvez tout contrôler avec votre téléphone. Pour ce qui est de la qualité d'assemblage et des matériaux, c'est des matériaux qui sont assez simples, assez basiques. Le plastique est un plastique basique, on voit bien que l'objectif ça a été de faire une lampe compacte, légère, et pas trop cher, et ça se voit, hein, c'est pas un plastique d'extrêmement bonne qualité, mais étant donné que c'est un éclairage léger, qu'on va pas mettre des gros diffuseurs dessus, imposants, etc., je pense pas qu'il y ait de problème dans le temps. Ils sont juste cherchés au plus simple et au moins cher en fait pour faire cette lampe là, mais la qualité des matériaux c'est assez basique. Après moi j'ai passé 1 mois et demi avec, j'ai eu aucun problème, mais bon en 1 mois et demi c'est difficile de juger de la fiabilité de cet éclairage, je verrai dans le long terme, sachant que comme je vous le disais au départ, j'utilise des éclairages Colbor 60 watts, 300 watts depuis pas mal de temps et j'ai eu 0 souci avec, donc je vois pas pourquoi cette lampe dérogerait à la règle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette Colbor W100R. C'est un éclairage assez simple, donc finalement, voilà, ça tombe tout sous la main. C'est vraiment un accessoire pour le photographe ou le vidéaste. Si vous avez besoin d'une solution d'éclairage puissante, qui puisse avoir une batterie éventuellement, et que vous voulez utiliser ça dans des espaces compacts, mais que vous voulez pas un panneau LED parce que par exemple vous voulez utiliser des diffuseurs, là ça donne la possibilité d'avoir un éclairage puissant sur lequel on peut mettre des diffuseurs un peu différents. Regardez bien si les solutions de diffusion pour cette monture sont adaptées à vos besoins. Voilà, si vous avez la moindre question comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!